plaisir de un tour de magie si tellement magique que pour moi c'est de la magie. Regarde la souris, nettoie la souris. Il n'y a rien, pas de doigt, le vide, le néant. Eh bien moi, loi de Coco, le clou le plus rigolo, je vais faire apparaître devant vos doigts éblouisse un doigt. J'ai bien dictationné un doigt. Chef de piste, tambourination lacée. Ah, qu'est-ce que vous en pensationnez? C'est bien que c'est raté. Que c'est ratatiné? Oui, complètement raté. Complètement ratatitatoutiné? Oui, en plus, ce tour est connu de tous, regardez. Hop, il y a un doigt. Oh, c'est raté. C'est lui, là. Ah bon, il n'a pas le droit d'y être. Lui, il a bon. Lui, il a faux. Tu recherches ta balle, moi de Coco. Attendez, il sait faire l'acrobatie. L'acrobatie? C'est faire de l'acrobatie, quoi. Vite. Ça m'intéresse. On va voir ça. Décharge ta balle, moi de Coco. Monsieur le tir-le-porteur, je vais avoir l'avantage de vous présentationner un numéro unique. Le saut de la mort. Chef de piste, tabouret. Non, je n'ai pas dit tambouret nationné, j'ai dit tabouret. Cette fois-ci, chef de piste, tambouret nationné. Ce genre d'acrobatie? Merci. Ah, excusationné, ça n'était pas le saut de la mort, mais la mort du genre. Je crois qu'il va falloir que tu recherches ta balle, moi de Coco. Ah, je pense aussi, là. Non, attends, Monsieur Loyal va te prendre. Non. Décharge. Mais il peut nous aider, monsieur Loyal. T'inquiète, Décharge. recharger. Je vais vous fléchir. Décharge. Je n'en veux pas, recharger. Fais tout, décharge. Non, pas question, recharger. Ah, C'est moi qui décide, nous recharger. avons besoin de lui. Non, Vite. non. Mais, que se passe-t-il ici, monsieur Loyal? C'est rien, c'est Joie de Coco qui a fait une crise. Et qu'est-ce que vous faites là? C'est votre avion? Nous ne l'avons pas pris. Loin du cirque, nous sommes malheureux. Nous avons donc décidé de passer notre voyage de noces sur la piste. C'est très bien tout ça. Eh bien, si tout le monde est là, je prends tout le monde. Même toi, notre Coco. Voici maintenant le prochain numéro. Encore plus extraordinaire. Alors, monsieur Loyal? Alors, monsieur Loyal, directeur du grand cirque Traviata, nous ne pouvons plus attendre, monsieur Loyal. Il faut nous payer maintenant. Payer! Vos charges, vos impôts, Vos frais. vos emprunts. Nous ne pouvons plus attendre. Payer! Comment voulez-je vous faire? J'ai plus rien, j'ai tout vendu. Il ne me reste que le chapiteau et quelques costumes. Eh bien, vendez-les. Et vous voulez la mort de mon cirque? Débrouillez-vous. Allez voir le maire, le préfet, le ministre, le président s'il le faut. Débrouillez-vous. Obtenez une subvention. Mais il faut payer maintenant. Payez et nous reviendrons. Plus rien. Plus possible. Je ne peux plus assurer un seul numéro.
Puis il y a les autres là qui viennent nous réclamer de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous trouvez une solution? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, les artistes du grand cirque Traviata, nous avons dit « Ça ne peut plus durer. Nous allons accompagner Monsieur Loyal, nous allons voir le maire. » Bonjour mes amis, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Nous sommes les artistes du cirque Traviata. Vous venez m'apporter des places gratuites? C'est-à-dire, Monsieur le maire, en fait, nous n'avons plus d'argent pour organiser notre spectacle. Plus d'argent. Plus d'argent? C'est embêtant, ça. Avez-vous payé vos droits de place dans ma ville? Monsieur le maire, nous pensions que vous auriez pu faire une exception. Non. Pas de droit de place. Pas de droit de produire. Désolé. Allez voir le préfet. Mais, Monsieur le Mais maire, je m'en fous. Allez voir le préfet. Monsieur le préfet, Ah, bonjour. Mes amis, monsieur le préfet, nous sommes les artistes du cirque de Traviata. Très bien, très bien. nous sommes bien embêtés. Fort bien, fort bien. Et nous n'avons plus d'argent. Très bien, très bien. Et nous interdit de jouer sur la place. Fort bien, fort bien. Et nous avons les huissiers au cul. Très bien, très bien. Et donc, on se demandait si vous pourriez nous accorder une subvention. Toute petite. Non. Non, je ne donne pas de subvention. Non. Me demander une subvention, c'est de la subversion. Allez voir le ministre. Allez voir le ministre. Car pour moi, c'est non. Je ne donne pas de subvention. Bon, très bien, très bien. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour mes amis, bonjour. Non, non, c'est pas moi qui volais ton scooter, non. Monsieur le ministre. Qu'est-ce qu'il a? Ah, je crois qu'il est là. C'est bien notre chance. Réveillons-le. Et dites-moi quand même, ministre. Eh! Oh, Ah, Bonjour, monsieur le ministre. bonjour mes amis. Nous sommes les artistes du cirque Traviata. et nous venons vous demander une subvention. Pour avoir une subvention, il vous faut un dodo. Un dossier? Oui,
Ça aussi. Il me faut un dossier, mais aussi un dodo. Un dossier et un dos. Monsieur le ministre! Et quoi d'autre, monsieur le ministre? En plus du do. Non, j'ai bien compris, il nous faut un dossier, un dos. Quoi d'autre? Eh bien, mes chers amis du cercle Traviata, il faudrait que vous m'ameniez un document certifiant que vous avez bien un dodo. Et quoi d'autre en plus d'un dossier, monsieur le ministre? Un dossier, un document certifiant que vous avez bien un domicile. On est un siècle. On est un siècle. On n'a pas de domicile. Subvention? Alors tant pis, pas de document, pas de domicile, pas de donation de subvention. Allez voir. Vous avez compris, monsieur Loyal? C'est le président. Qu'est-ce qu'on risque? Bonjour monsieur le majordome, nous venons voir le président. Le président, rien que ça. Avez-vous rendu? Non, mais c'est le ministre qui nous envoie. Le ministre. Elle est mignonne. Quel ministre? Vous savez, le ministre, quoi. C'est Le ministre. Bonjour monsieur le président, nous sommes les artistes du Grand Cirque Traviata. Et nous venons vous demander de l'aide. Aidez-nous! La nation, le pays, le chômage, le chauffage, les nuages, l'orage, le fromage, s'il vous plaît! Président, facile à dire, mal au temps. Nous n'avons pas très bien compris. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faire. Votez pour moi, votez toujours pour moi, car liberté, égalité, fraternité, paternité, saleté! Quels sont vos conseils, monsieur le président? Conseil des ministres, vous avez la parole, monsieur le ministre de l'économie. Argent, impôt, argent, impôt, argent, impôt. Stop! Oh, vous avez la parole, monsieur ministre de la loi. Loi. Pour la nation. Prison. Vous avez la parole, monsieur le ministre des sports. Suivez. Le basket! Non! Le football! Encore. Là c'est facile. Les majorettes! La natation! Là c'est facile. C'est la pub Colgate. Les Jeux Olympiques! Ok, dernière!
m'interroge, monsieur le ministre de la Culture. Le cinéma. La culture française. Le théâtre. Stop! Oh. Ouvre. Bon, bref, le cirque est mort! Ne savaient plus que faire. Ils reprirent la route vers le chapiteau. Il fallait continuer le spectacle. Tant qu'il restait des spectateurs, il restait de l'espoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les enfants, déjà tout petit, il avait des prédispositions et une force extraordinaire. J'ai nommé l'incroyable monsieur Strongman. Cher public, je vais avoir le plaisir de vous présenter une attraction que j'ai mise en place après des années de travail. Je vais jongler, j'ai bien dit, jongler avec des poids de 50 kilos. Chef de piste, s'il vous plaît. Bravo, hein, bravo, ouais. Et maintenant, monsieur Strongman va devant vous accomplir un numéro encore plus dangereux, encore plus difficile. Il va soulever des haltères qui représentent 3 fois son propre poids. 3 fois son propre poids. C'est pas encore votre numéro de colombe? Ce sont les lycéens, ils sont dans le cirque, ils prennent tout. Ils ont emporté les cages. Les colombes s'échappent. Bon, restez là. Ici, monsieur Loyal, nous voilà. Nous avons fait le tour des dépendances. Il ne reste plus grand-chose. Ce n'est pas désagréable. Mais tout cela est fort beau, monsieur Loyal. Tout cela vaut de l'argent. Argent, argent. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche.
Vous n'allez pas me dire qu'on vous doit encore quelque chose? Bien sûr que si, monsieur Loyal. Vous nous devez toujours. Dites-moi, dites-moi, auriez-vous encore une fois oublié Vos factures d'électricité? Comment est-ce que j'aurais pu l'oublier? Vous êtes là encore à nous harceler. J'ai l'impression qu'on se moque de moi. Écoutez, nous allons prendre ces haltères. Ils sont de belles fonds et ils se vendront très bien. Excellente idée. Allez, emportons-les. Mes amis, je vous avoue que je ne sais plus où je vais. J'ai l'impression que tout le monde en veut à mon cirque, à notre cirque. Alors il est temps de faire le point. Chef de piste, quels sont les numéros que nous sommes encore en mesure de présenter? Rien! Tout est désorganisé, monsieur Loyal! Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez ce que nous venons de recevoir. Et Après la vente de cette tête, nous avons le regret de vous informer que vous restez encore nos devoirs de points à la ligne. Beaucoup d'argent. Transmettez à votre sympathique équipe toutes nos salutations. Signé aux huissiers. Eh oui, signez les huissiers. Je vois que vous avez reçu notre message. Comment allez-vous, cher monsieur Loyal? c'est vous qui me demandez ça? Bah, est-ce que vous auriez à vous plaindre de nous? Nous ne faisons qu'exécuter les ordres. Ah oui? Et les ordres de qui? J'aimerais bien savoir. Les ordres de ceux qui donnent les ordres, monsieur Loyal. Ce n'est pas tout ça. Au travail. Par ordre de ceux qui donnent les ordres. Le cirque n'ayant pas payé ses impôts, les huissiers. C'est nous, cher monsieur Loyal, c'est nous. Les huissiers doivent saisir les costumes des artistes du cirque Traviata. Non, vous n'aurez pas les costumes. Vous ne touchez pas à nos costumes! C'est toute notre vie, nos costumes. C'est notre métier, les costumes. C'est la couleur, l'âme du cirque. Vous voyez? Pas les costumes. Très bien. Nous prenons acte. Au cas où les huissiers se verraient opposer un refus, ils auraient le droit Et le devoir. Le droit et le devoir! de faire envoyer les artistes du cirque Traviata, du cirque Traviata. En prison! Ah! C'est bien. Allez-y. En prison. En prison, c'est ça quoi. Le cachot. Les menottes. Le cachot. Les rats peut-être. Bon, vous croyez plus de rats. Non, il n'y en a plus. Oh mais le pain sec, hein, certes. Ah, l'obscurité ici. Bien sûr. Le froid. Ça va de soi. L'absence de liberté. Ah, c'est même la condition première, cher C'est ami. la prison. La prison. Ça doit être dur à vivre pour des artistes de cirque. Ah oui, ça c'est sûr. Ils sont habitués à la liberté et au grand air. Enfin, remarquez, ils ont le choix. Hein. Un choix relativement simple. Les costumes. Ou la prison. Les costumes. Ou la prison! Mais allons, mes amis, soyons sérieux. Nous avons dit les costumes. Allez! Avant que vous ne préfériez la prison.
prison. Vous êtes satisfait de nous maintenant? Regardez ce que vous avez fait de nous. Les artistes sans costume. C'est triste, les artistes sans costume. C'est comme un arbre sans feuilles. C'est affreusement triste. Moi, je me sens tout faible. Je croyais que je ne pourrais même pas soulever un point tactilo. Mais bon, on va peut-être enfin avoir la paix maintenant. Et non, cher monsieur loyal. Et non, très cher ami. Enfin, cher, c'est une façon de parler. C'est exact. Nous devrions dire pauvre. Eh bien, il ne faut pas tomber surtout dans la peine, camarade. Ex-cher et maintenant, pauvre ami. En tout cas, cher à notre cœur, nous avons le regret de vous faire savoir que nous venons d'expertiser ce tas de costumes. Mauvaise nouvelle. Très plaisante nouvelle, tout cela ne vaut pas grand-chose. En fait, vu de loin, il n'était pas si mal. Mais vu de près, nous sommes déçus. Déçu, déçu, pauvre cher ami pauvre. Et en plus, vous êtes là à vous moquer de nous. Mais voyez-vous, c'est dorure, monsieur loyal. Eh bien, c'est du toc. En même temps, on n'allait pas s'amuser à aller mettre de l'or sur nos costumes. C'est des instruments de travail. Ah, c'est dommage, monsieur loyal. C'est vraiment dommage. Oui, car il reste encore beaucoup d'argent à payer. Mais, remarquez, monsieur Loyal, vous savez, vos dettes étaient considérables. Mais, petit par petit, nous progressons. Nous progressons réellement. Ah, vous n'avez pas été raisonnable, pauvre cher ami pauvre. Je me demande bien ce que vous pourriez nous demander maintenant. Mais vous-même, monsieur loyal. Mais vous êtes fou. Eh bien, dites-moi, pourquoi pas? Mais rassurez-vous, l'esclavage est aboli. Ma pelette les autres. On avait remarqué. Pardon? Non, en fait, je disais qu'on était mal embarqués. Pas tant que ça, monsieur Loyal. Vous savez, quoi tant que ça? Ah, mais nous trouvons toujours une solution, monsieur loyal. Allons-y, chers collègues. Que pensez-vous de cette couleur, cher ami? Elle est fort belle, ma foi. Elle est fort belle. Vous voyez, monsieur loyal, nous vous avions dit que nous trouverions une solution. Nous allons prendre les couleurs de votre cirque. Et voilà, un pauvre cirque Traviata, sans couleur, sans costume. Les artistes, tout tristes, retournèrent voir le maire, mais celui-ci leur interdit à nouveau de s'installer sur la place de la ville. Alors ils reprirent la route. En cheminant, ils arrivèrent sur une petite plage au bord de la mer. Exténués, la nuit tombait. Pour s'abriter, ils montèrent leur pauvre chapiteau tout blanc, et épuisés, ils s'endormirent. Mais pendant leur sommeil, la mer monta. Tout doucement, la mer monta. Elle souleva avec elle le chapiteau du cirque Traviata, et celui-ci se transforma en un joli petit navire. Au revoir, grand cirque Traviata.
pitié, plus de tracas. Et maintenant, vous savez comment le grand cirque Traviata s'est transformé en un joli petit navire.
maître Jean-Bas. Grand merci aux écouteurs. Francky, on n'aurait pas tout ça. Un grand merci à Jean Ravet qui nous a accompagnés durant toute la Le prof de théâtre de cette année, Madame Moisan Rochefort.